Le mariage interreligieux. Nous allons nous inspirer d'un thème biblique sur le livre de Philippiens, sur le livre de Éphésiens. Éphésiens 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Alors, bien-aimés, le mariage interreligieux, aujourd'hui nous avons cette remarque-là. Le chrétien, en temps normal, doit se marier avec une chrétienne. Mais aujourd'hui, le chrétien prend une femme musulmane. Le musulman prend une femme chrétienne. Et le plus souvent, nous avons un peu de discorde, de mésentente. Les parents s'opposent. Soit il n'est pas de la même religion que nous. Il ne faut pas le marier. On utilise ce thème-là, c'est un boussoumani. Mais Dieu même, la première religion que Jésus a créée sur cette terre, la première religion, tout le monde le sait, c'est la religion chrétienne, l'Église catholique. Je ne dis pas ça pour me faire un peu de différence, mais je dis parce que c'est réalité, c'est biblique. L'Église catholique, c'est l'Église de Dieu. Avant, il n'y avait pas ces genres de division. Il n'y avait pas tel groupe religieux, tel groupe religieux. Ensemble, nous étions tous ensemble. Tu pouvais marier ta femme sans problème. Mais aujourd'hui, la religion est venue nous diviser. Quand tu prends telle femme, dis non, ce n'est pas de même religion que toi, il ne faut pas la prendre. Ou bien, ils ne sont pas de même groupe ethnique, il ne faut pas la prendre. Et ça crée des divisions, des palabres en ne point finir. Ça nous a éloignés, nous sommes divisés. Oh, Dieu ne divise pas. Si tu fonds de ton cœur, tu dis que j'ai pris Dieu, alors pour l'amour que tu as pour le prochain, ça ne peut pas t'empêcher d'aller prendre une femme musulmane ou bien une femme de autre ethnie. Aujourd'hui, nous assistons, oui, celui-là, ils ne sont pas du même groupe ethnique. Tu ne dois pas le marier, ça envoie des petits palabres, des divisions au sein de la famille. Et même au sein du couple. Déjà, ces jeunes gens se sont aimés. Ils ont commencé déjà à marcher. Peut-être qu'il y a eu même des relations entre eux. Et on demande de vous séparer. De minuit, c'est difficile. C'est difficile. La preuve en est que j'ai un couple que je suis. Le jeune homme est Agni, la femme est Yacouba. Et aujourd'hui, ça se trouve que ils ne sont pas du même groupe ethnique, ils doivent se séparer. Mais Dieu ne divise pas. Je dis bien, Dieu ne divise pas. Dieu, il est un. Alors, il a dit, allez, multipliez-vous, assujettez la terre pour que le peuple de Dieu puisse s'agrandir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet du mariage interreligieux, que dit l'islam par rapport à cette question? Le mariage interreligieux n'est pas totalement interdit par l'islam, mais il y a des barrières. Allah Jalla wa Ala, dans le Coran, il nous fait comprendre et savoir que le musulman peut épouser une femme vertueuse parmi les gens du livre. Et les gens du livre sont bien entendu les chrétiens et les juifs. Et comme je le disais, ce n'est pas n'importe quelle femme, ou al-muhsanat. Quand on dit muhsanat, ça veut dire qu'une femme vertueuse, une femme qui a de bons comportements, une femme qui sait se tenir sa langue, qui est bien. Et cette femme-là, si elle est chrétienne ou juive, le musulman peut épouser donc cette femme-là. Mais en dehors de ces deux religions, il n'est pas permis pour le musulman d'épouser une femme qui soit d'une autre religion ou qui n'est pas de religion. Ça veut dire que le musulman, quand je dis le musulman, je dis l'homme musulman, ne peut pas épouser une femme animiste, une femme de n'importe quelle autre religion, à part la vertueuse chrétienne ou juive. Mais le contraire n'est pas possible en islam. Ça veut dire que la musulmane n'a pas le droit
d'épouser un chrétien, qu'il soit le meilleur chrétien ou pas. En islam, selon la législation islamique, ce n'est pas permis. Même si elle aime le monsieur en question, il faut qu'il soit musulman. Et là, c'est peut-être, on peut en faire un débat, mais ce n'est pas un sujet à débattre en fait. Allah Jalla wa ala, il dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ça veut dire qu'il n'appartient pas aux musulmans, ni à la musulmane, de discuter, de donner son avis sur un sujet qui a été déjà tranché par Allah et son prophète. Ça veut dire que on n'a pas le droit de discuter. Ça peut peut-être faire mal, selon la réalité donc, sociétale ou sociale, mais en islam, la femme musulmane ne peut pas épouser un homme d'une autre religion. Voilà, et ce sont des choses décidées par l'islam et ça peut, comme je le disais, faire mal, mais quand on est dans une religion, on l'est avec tous ces principes. Un pied dedans, un pied dehors, c'est deux pieds dehors. Quelle est la bonne compréhension? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom à tous. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver. Et ce matin, nous allons parler d'un thème qui est aussi d'actualité. C'est le mariage interreligieux. Beaucoup se posent la question, doit-on se marier avec quelqu'un qui ne partage pas forcément notre obédience religieuse? Et que dit les Écritures saintes? Nous allons définir d'abord ce que c'est que le mariage interreligieux. Le mariage interreligieux, c'est l'union de deux personnes de sexes différents et qui appartiennent à des religions différentes. Le monsieur ou sa femme peuvent ne pas appartenir à la même religion. Et lorsqu'ils se mettent ensemble et qu'ils se marient, nous disons que leur union fait office d'un mariage interreligieux. Regardez dans l'Ancienne Alliance, selon la Bible, dans le livre de Deutéronome 7, le verset 1 à 5, Dieu interdit à son peuple le mariage interreligieux. Dieu interdit à son peuple. Pourquoi? Quelle était la raison pour laquelle Dieu était contre le mariage interreligieux? Dans le livre de Deutéronome 7, le verset 1 à 5, nous voyons que Dieu va recommander à Israël, son peuple, de ne pas prendre de femmes étrangères. Et entendez par femmes étrangères des femmes qui n'adoraient pas l'Éternel. Parce qu'à cette époque, plusieurs peuples adoraient des dieux. Et en dehors de l'Éternel, il y avait des dieux comme Baal, Astarté, Dagon, qui étaient adorés par des peuples hors Israël. Or, le Seigneur ne voulait pas que son peuple se détourne de lui. Et il savait que le mariage pouvait engendrer le détournement du cœur de son peuple. Raison pour laquelle il s'est voulu formel dans Deutéronome 7, verset 1 à 5, en ce qui concerne le mariage interreligieux. Je vous donne quelques exemples de personnes qui ont osé violer ce principe divin, qui ont osé violer cette loi divine. Dans le livre de 1 roi 11, le verset 1 à 8, nous voyons l'exemple du roi Salomon. La Bible dit que Salomon a marié plusieurs femmes. Et dans sa vieillesse, ces femmes l'ont détourné de l'Éternel et il est allé adorer les dieux de ces femmes. Dans le livre de 1 roi 16, le verset 30 à 33, deuxième exemple, nous voyons l'exemple du roi Akab, qui est allé prendre une femme du nom de Jézabel. Or, cette femme n'était pas du peuple d'Israël, mais elle adorait un Dieu autre que l'Éternel. Et quand nous voyons que ces deux hommes, Salomon et Akab, quand ils se sont unis avec des femmes étrangères, leurs cœurs se sont détournés de l'Éternel et ils ont commencé à adorer les dieux de leurs femmes. Raison pour laquelle Dieu n'est pas pour le mariage interreligieux. Pas que Dieu condamne forcément, pas que Dieu ait une épée sous la main pour frapper tous ceux, toutes celles qui s'adonnent au mariage interreligieux. Mais Dieu veut préserver le cœur de son peuple. Et dans la Nouvelle Alliance, Paul nous enseigne qu'il faut se marier dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 39, la Bible dit de se marier dans le Seigneur. Donc la Bible, le Nouveau Testament est d'accord, est favorable à ne pas pratiquer le mariage interreligieux parce qu'il peut mettre en péril notre adoration pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.